Et salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve aujourd'hui pour un 12e épisode sur Tomb Raider, premier du nom de PS1 en 1996. Donc ça y est, nous sommes arrivés en Égypte, dans le temple de Khamoun. Donc la dernière fois on avait trouvé le deuxième fragment du Sion dans le tombeau de Tiokan en Grèce et en mettant les fragments. Eh ben, on a vu une vision, notamment celle où se trouve le troisième fragment du Sion. Et donc je trouve que cette vision est mieux faite dans l'original, parce que dans le remake, on nous montre une espèce de porte entourée de sable, mais vraiment, ils ont vraiment zoomé sur la porte et mis le fragment du Sion. Alors on va trouver où se trouve ce monument, à part Lara Croft qui sait tout, sinon. Tandis que là, on montre bien l'allée avec l'entrée du tombeau, genre Abou Simbel. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Moi, j'y suis déjà allé, c'est magnifique. Donc ça y ressemble de vue de l'extérieur. Et, euh, et du coup, ça donne quand même des indications. Franchement, le bout de porte dans le remake, c'est un peu abusé, quoi. Et on a vu quelqu'un d'attaché aussi, mais dans le noir, on sait pas qui c'est. Et puis, bon, bah, diverses choses dans l'ombre, quoi, on va dire. On en saura plus quand on aura trouvé le troisième fragment. Mais évidemment, pour ceux qui ont vu le remake, vous savez déjà qui est attaché et ce qui va se passer plus tard. Donc, en attendant, on est en Égypte, dans le temple de Khamoun. Donc là, vous voyez, là, c'est le moment de l'escalade. Là, pareil, dans le remake, on a un passage là, ici. Il faut le passer pour pouvoir intégrer le hall d'entrée du temple, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est assez similaire. Bon, bien qu'il n'y a pas de bloc à pousser ou à tirer dans le remake, ça reste à peu près dans la même lignée, quoi. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Oui. Oui, là on va s'infiltrer dans Khamoun. Donc bon, c'est pas le niveau le plus difficile celui-ci dans l'Égypte, mais ça amorce un petit peu bah, la difficulté accrue quand même. Accrue, n'importe quoi. Donc là, les balles, je peux vous assurer que là c'est très important maintenant. Là, les petits ennemis, il y en a plus. Les animaux, il y en a encore pendant deux niveaux, donc celui-ci et l'autre d'après. Et encore, il n'y a pas que des animaux, donc et puis ils sont vachement plus résistants que les lions, les gorilles et les rats. Donc là, on passe à la vitesse supérieure et à la puissance supérieure justement. Bon, on a fait le petit pont via le bloc en dessous. On va pouvoir ouais, il faut que je mette le bloc à côté du grand là. Voilà, une fois que ça se sera fait, on va pouvoir aller dans les entrailles du tombeau, on va dire. Allez, encore deux. Voilà, et plus qu'un. Bon, c'est vraiment long, ces histoires de blocs à pousser. Ça, j'avoue que c'est pas le point fort de Tomb Raider, quoi, hein, des anciens. C'est un peu long, mais bon, il faut que ça respecte le graphisme cubique qui a été développé pendant ces années PlayStation. Là, donc là, dans le remake, on avait un petit couloir quand même avec un mini piège, on va dire. Là, il n'y en a pas. On tombe directement dans le grand hall. On voit déjà la tête du sphinx. Donc là, ce petit passage, vous vous rappelez ce qu'il y a. Voilà. Une panthère noire. Ça y est, ce sera nos nouveaux ennemis. Ouais, ben là, alors là, c'est parfait. J'ai vraiment fait, je vais pas dire au pif, mais ça a vraiment fait ce que je voulais, être tranquille en haut. Comme ça, il peut pas nous emmerder. Voilà, donc on prend les balles. Donc ce sera certainement la dernière fois que je sors les pistolets de départ du jeu bah, pendant ces niveaux-là. Là, ça y est, je vais prendre que des armes au-dessus là maintenant. Allez. 463, allez. Ça me semble pas mal. Parce que des chauves-souris, il n'y en aura plus, je crois. Des rats, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Donc là, maintenant, ça y est, hein, c'est que ça.
Ah, ça y est, la piste audio a redémarré, très bien. Donc voilà, ça vous va vous rappeler des souvenirs. Donc moi je trouve que pour l'époque, il est vraiment bien fait, hein, cet élément de décor là, le sphinx là. Bon, la tête est un petit peu écrasée, mais franchement ça le fait. Ah, et voilà nos nouveaux ennemis encore. Donc des momies. Donc là elles ont les bandes blanches sur elles, donc elles sont moins dangereuses que certaines qu'on verra plus tard dans le jeu. Elles seront rouges. Il y aura plus de bandelettes blanches, hein, donc elles sont un petit peu, comment dire, compressées par leur pouvoir, on va dire, hein. Elles peuvent pas tout donner, quoi. Et là, vous avez vu, quand elles sont mortes, elle s'est défragmentée un petit peu de partout, mais elle a pas explosé, contrairement au centaure qu'on a vu à la fin du tombeau de Tiokan. Bref, donc là vous voyez qu'il y a une descente sur le côté, donc là on y revient, on n'y sera pas avant longtemps sur cette descente, enfin en haut je veux dire. Euh, ok, donc je fais un petit peu le tour, hein. Donc je sais qu'il y a quelque chose derrière le sphinx, donc c'est pas comme ça qu'on y va évidemment. Donc c'est pareil que dans le remake il y avait un levier, ça c'est derrière, on peut pas l'avoir. Donc dans le remake, il y avait un levier derrière le sphinx. Vous verrez ce qu'il y a après, j'irai voir après. Là, pour l'instant, je fouille ce qu'il y a. Donc des balles, on prend. Ah, encore des balles. Ouais, c'est bon. Allez, on sort de là. Alors il me semble qu'il y a très peu d'eau, hein, dans ce niveau. Il y a juste encore un ou deux bassins, pas plus, hein, et encore ils sont vraiment très petits, hein. No. Donc oui, non, pourquoi je mets le sion, je ne sais pas. Donc là vous voyez, hein, c'est exactement les mêmes objets qu'il faut mettre dans le remake pour ouvrir la porte qui est au fond. Celle-là, là-bas au fond, voilà. Donc là, on voit que ce qu'il y a derrière le sphinx n'ouvre pas la porte, il faut enlever le bloc pour pouvoir y accéder. Donc ça ouvre autre chose. Enfin, ça ouvre autre chose. On verra ce qu'il y a tout simplement. En tout cas, derrière, on voit une porte fermée, donc c'est pas la peine. J'ai même vu la serrure sur le côté. Donc c'est pas la peine de continuer, on est bloqué, donc on va essayer d'aller derrière le sphinx. Je vais passer. Non, ça marche pas. Alors je vais aller comme ça, voilà. Alors ce côté m'inspire plus. Pourquoi, je ne sais pas. Donc ouais, moi j'aime bien ce physique-là. Vous voyez, à droite, il y a vraiment une fortification de temple, tandis que dans le remake, au fond, derrière Lara, là, il y a, il y avait rien, quoi. Du sable, une toute petite, un tout petit morceau de bâtisse, mais rien de plus, quoi. Donc c'est encore une approche différente. Il y avait deux sphinx dans le remake, là il y en a qu'un. Enfin, le deuxième, il sert un peu à rien, hein, à part faire joli. Donc là, il n'y a pas de levier, il y a une clé. Voilà. Et il y a un petit cristal de sauvegarde que je vais m'empresser de prendre. S'il veut bien, bien sûr. Voilà. Oui, écrasé, voilà, tout ça, blabla. Allez, on continue, on perd pas de temps. Voilà. Ok, bon. Eh bien, on est descendu, c'est bon, parfait. Allez. Qu'est-ce que je fous? Voilà. N'importe quoi. Voilà. Bon, il n'y a rien ici. Non, je vais vérifier, mais je crois pas qu'il y ait un levier caché quelque part ici. Là, non, il n'y a rien. J'avais vite fait regarder devant, mais j'ai pas regardé en détail. Donc, bon. Donc on va dire les serrures où il faut insérer des objets, c'est pas pour tout de suite et vous le savez. Là, il n'y a rien du tout. Donc là, on va mettre la petite clé qu'on a trouvée, la clé de saphir. Voilà, elles vont s'appeler comme ça, les clés dans ce monde-là. Et pourquoi ça ne s'ouvre pas? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas un bug de mon jeu. Ce serait bête quand même. Oui, t'es gentil, mais... Ah, alors merci.
fait peur. Ça aurait été un peu ballot de rester coincé ici. Bon, alors là, vous voyez, il y a beaucoup d'hiéroglyphes là. J'aime beaucoup ce petit moment de décor là. Donc, cette salle, pareil, hein. Donc, vous vous en souviendrez, c'est la salle rétractable dans le remake. Donc là, ça se rétracte pas du tout. C'est du sable pur et dur, hein. Il n'y a rien qui se rétracte. Donc, j'avais dit que je prendrais plus les pistolets de départ, mais vu que là, on est tranquille au-dessus, ça sert à rien que je gaspille des balles pour rien. Donc là, on a une panthère. Je vous rappelle que dans le remake, il y en avait au moins 2 ou 3 ici, je crois. Il y en avait plus que une, ça c'est sûr. Alors là, les sauts de côté sont de rigueur. Donc elle est partie par là où je suis arrivé. Je la vois pas si elle revient, ça y est. Ouais, elle repart, merde. Bon, on va la tirer un petit peu en sautant au milieu. Je vous rappelle que quand il y a l'ombre qui apparaît au milieu du décor, un moment là où vous sautez par-dessus, il y a l'ombre qui vient en dessous. Et ça attire l'ennemi en fait. Bon, il lui reste plus grand chose, allez. Et en plus elle grogne, voilà. Donc je retourne là-haut, on sait jamais s'il y en a d'autres, ça m'étonnerait même. Donc les décors des pharaons là sont... Bon évidemment par comparé au remake c'est n'importe quoi, mais je trouve que pour selon que c'est de 96, c'est vraiment bien fait quoi. C'est pas trop écrasé. Il y a un petit peu de relief, bon sauf pour le visage. Mais la barbe postiche, c'est un peu de relief, j'aime beaucoup. Donc là, il y a une grille en bas, il y a une grille en haut. On va voir que cette grille en haut, on n'est pas prêt d'y retourner, quoi. Donc là, faut pas déconner. Je vais reprendre mes magnums. Je suis fou, mais quand même. Allez, voilà. Allez, sors de là, toi. Donc elle a les mêmes patterns que les lions en Grèce, quoi. Mais elle est plus puissante. Et surtout plus résistante. Donc là, vous l'avez reconnu, c'est le sphinx à droite, d'où on vient. Ah, il y avait un objet sur l'obélisque, bah tant pis. Hein. On verra plus tard. Donc là, pareil, vous allez reconnaître aussi. Après la sauvegarde, bien entendu. Écrase un jeu, oui. Donc là, vous avez reconnu, certainement, c'est la salle où il y a le petit lynx en jade. Ouais. Je crois que dans le remake, il est dans une autre matière, mais dans celui-ci, il est en jade vert. Ah, nos amis crocos. Bon, tant pis, je change pas d'arme, j'ai la flemme. De toute façon, ils sont pas trop résistants, eux, donc ils me coûtent moins de balles. Donc là, la fosse au croco. Il y avait dans le remake, vous vous en souvenez, sauf qu'il y en avait 2, là, il y en a qu'un. Et la fosse à croco, dans celui-ci, c'est l'objet qu'il y avait derrière la grille au début de la salle principale, là où je cherchais un levier ou quelque chose. Voilà. Alors, intéressons-nous à cette salle d'un petit peu plus près et surtout de plus bas. Alors, il y a une petite trappe à gauche, mais elle va pas nous servir. Elle va pas nous servir comme passage cette trappe. J'en dis pas plus. Donc là, il y a un bassin. J'imagine qu'il va y avoir un croco encore. Alors là, hop, celle-là, je m'en rappelais. La petite boule est venue de nulle part. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle abrite? Je ne sais plus. On va aller voir ça immédiatement. Eh ben, rien du tout. Mais quand on sera de l'autre côté, eh ben, on verra plus de boules du coup. Bon, c'est fait, c'est fait. De toute façon, je pense qu'il fallait la faire tomber. Donc, je ne me rappelle plus vraiment à quoi elle sert. Mais bon. Donc, la salle derrière, j'imagine que vous l'avez reconnue également. Donc, dans le remake, là où je marchais, là, juste avant de monter ici, c'était un bassin d'eau. Le bassin d'eau, ils l'ont mis sur le côté gauche. Et là, par contre, c'est toujours la même chose. Donc, dans le remake, il y avait un secret là. Évidemment, ça glisse. Et ce qu'il y aura, ben, ça glisse encore. On va mettre vraiment à l'extrémité. Voilà. Voilà, donc c'est bien un secret aussi. Donc 2 secrets dans un même endroit. Ah, il y a même des balles, très bien.
C'est parfait. Ils n'ont pas été très créatifs pour le coup dans le remake. Bien sûr, quand je critique ça, c'est vraiment pas dans ce jeu-là, hein, c'est dans le remake. Ce jeu-là, c'est vraiment la base de tout, donc on ne peut que le respecter. Alors, où est-ce qu'on va aller là? Donc là, vous reconnaissez évidemment, il y a le levier qu'on va actionner, ça va ouvrir la porte, il va falloir qu'on passe avant qu'elle referme. Ça, il n'y a pas de problème, ça ne change pas. Et encore, je sais même pas si elle se referme celle-là, c'est peut-être... Donc voilà, une salle où on va rester un petit bout de temps, donc il y a la musique. Alors, non, je crois pas qu'elle se referme cette porte-là, comparée à l'autre. Alors, un joli bassin, bien tracé, tout beau, tout neuf, on va dire. Ah, il y a bien un croco. Donc là, on est en sécurité, je reprends ça. Non, 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 tu vas pas partir par là, là, non. Oh, le fumier. Oh là là, ça m'embête. Je vais essayer de sauter par-dessus, là. En essayant de ne pas me prendre le plafond. Là. Alors, tu viens ou tu viens pas? T'es pas assez attiré? Allez. Ah merde. Alors là, c'était pas attiré, mon gars. Si t'es pas attiré... Allez, voilà. Bah oui, de la chair fraîche, hein, t'aimes ça, hein. Allez, mais tu n'auras pas, petit. Voilà, allez, ça c'est fait. Allez, inspectons un petit peu l'eau en écoutant cette magnifique musique. Il me semble qu'il y avait un objet quand même. À moins que je confonde avec un autre bassin d'Égypte sur un autre niveau. Peut-être bien, ouais. Je crois que c'est dans le bassin de l'obélisque de Khamoun qu'il y a quelque chose. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Heureusement que cette piste audio ne saute pas, ça me ferait vraiment chier. Bon, on va monter. Donc là, on monte à la traditionnelle. Hein. Il n'y a pas de prise sur le mur. On ne peut pas. Ce n'est pas codé pour. Et là, vous allez voir que ça, ce n'est pas rétractable, contrairement au remake. Bon, dans le remake, il fallait faire tomber la caisse sur ces plateformes pour plus qu'elle ne se rétracte. Là, elles sont déjà là, donc peut-être qu'elles se rétractaient avant. On va dire ça pour garder une cohérence entre les deux versions du jeu. Ouais, alors il y a le passage en haut, mais alors alors là, ça va être très très long. Le temps que je pousse tout ça des deux côtés, que je pousse, que je tire, alors là, ça va être très long. Et encore, après, ça sera encore plus long parce qu'après, il va falloir que je le pousse de l'autre côté pour l'autre passage. Donc, ouais, c'est trop loin, de toute façon. C'est beaucoup trop loin. Allez. Je suis à combien de minutes là? 18. Ouais, je sais pas. 18 minutes. Ouais, j'ai l'impression de rien avoir fait. Enfin, ça va encore. Il y a pire, mais bon. J'espère faire cet épisode, enfin ce niveau en un seul épisode. Ça m'arrangerait parce qu'il n'est pas forcément très très long celui-ci. Bon, par contre, le niveau d'après, je ne pense pas faire en un seul épisode. Parce qu'il est bien loti. Mais celui-ci, par contre, j'espère le faire en un seul. Et pour ça, il ne faut pas perdre ni de vie, ni de temps, ni rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? Ah, une magnifique chambre. C'est vrai, hein, comme quoi, vous voyez les graphismes avec les hiéroglyphes et tout, ça respecte vachement les intérieurs, les vrais intérieurs d'Égypte. Hein, pour les avoir visités, des temples, je peux vous l'assurer que ça respecte vraiment bien. Bon, évidemment, avec la technologie de 1996, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment pas mal fait, quoi. Donc, qu'est-ce que ça nous a fait, cette affaire? Alors, ça nous a avancé les petits blocs en or, là, qui se trouvent juste en face. Voilà, ce qui
qui va nous permettre d'aller sur les trappes en haut là, voilà. Donc je vais pas replonger, hein. Non, non. Je vais descendre par là, comme ça je suis prêt pour pousser le bloc. Oh là là. C'est dommage que je puisse pas le pousser là, ça me sert à rien. Bon, je vais sauvegarder, comme ça ce sera fait. Écraser, oui. Allez. Oh putain, je regrette déjà avoir sauvegardé. J'aurais dû sauvegarder après avoir mis le bloc là-haut, là, parce que là, si je... Non, là, c'est trop, beaucoup trop. Je vais me mettre là, et je vais sauter sur place, mais et voilà. Ah, j'aurais pas dû sauvegarder. Ah, je suis con. Oh, c'est pas vrai. Ah non, je vais devoir faire tout le tour, mettre le bloc jusque là. Ah ben, on n'a pas fini. Bon, allez, on perd pas de temps. Déjà qu'on va en perdre pas mal pour le pousser, le tirer, machin, encore plus que tout à l'heure. Ça, c'est un peu pénible, j'ai envie de dire. Bon, alors, j'ai pas intérêt à perdre jusqu'au prochain cristal de sauvegarde parce que sinon, on est bon pour se retaper tout le bloc à déplacer, quoi. J'espère que je vais pas perdre. Je suis vraiment trop bête. Quelquefois, je réfléchis après avoir agi. Désolé, les gens. Veuillez me pardonner. Au pire, je pourrais toujours faire une coupure hein, si je perds et que je dois refaire tout ça, mais bon, ça me fait du montage en plus, c'est pénible quoi. Ouais, puis je suis obligé de me l'amener jusque là parce que ouais, je vais devoir aller jusqu'au fond du truc. Eh ben, dis donc. Et comme ça, après, une fois que je serai là, ouais, je sauterai en face, c'est ça. Ah là là, la galère. Donc, je sais pas si vous avez vu les petites fenêtres derrière moi, là où il y avait le cristal de sauvegarde. Donc, les petites fenêtres redonnent encore une fois dans la salle principale où il y a le sphinx et l'obélisque où on insère les 4 objets que l'on trouvera dans le niveau suivant. Donc, ça fait un petit peu, on va dire, salle parallèle, quoi. Ce qui fait le charme de l'Égypte ancienne, je peux vous l'assurer. Ils aiment beaucoup les salles parallèles, qui a une jonction entre des grandes salles. Donc je trouve que ça fait vraiment réaliste sur le coup. Donc j'ai pas visité les pyramides, mais j'ai fait tout ce qui est de Luxor jusqu'à Assour. Donc on va dire du sud extrême de l'Égypte jusqu'à la moitié nord, on va dire. Et il me manque dans mon palmarès Gizeh, les pyramides et le Sphinx, alors que tout est à côté là-dessus, sur ce site-là. Mais bon, je désespère pas y aller un jour peut-être, mais franchement, la Vallée des Rois, le temple de Luxor, machin, c'est une pure merveille. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille vivement d'y aller, c'est superbe. Mais bon, en ce moment, avec les temps qui courent, c'est peut-être pas une bonne idée. Bref, maintenant, on a fini. Allez. Bon, là, il n'y a pas à chier, on pousse ça. Comme ça, ah, il y a un passage à gauche, je me rappelle plus. Oh, il y a une momie. Oh là là. Oh là là, ces merdes, elles font flipper complet quoi. Allez hop, pas de quartier. Allez. Oh, alors ça c'est extraordinaire. J'ai eu encore un vieux glitch. Et ils m'ont fait tomber de l'autre côté de la barrière. Vous entendez comme ils font flipper? Ah, j'ai pas tiré dans le bon. Bim, voilà, allez. Vous entendez les cris qu'ils font? C'est autre chose que ce qu'on entend dans le remake quoi. Dans le remake, ils font une fois qu'on les tue, c'est fini quoi, et puis ils sursautent d'un coup. Donc ouais, cette dalle, j'en avais parlé tout à l'heure. Hein. Ce sera pas un élément de passage. Je vous verrai à quoi ça va servir plus tard.
Donc eh ben, on est reparti, au moins je suis pas mort, hein. J'aurais juste à ressauter, mais bon. C'est un peu pénible. Surprise, ça fait 2 fois que je me prends un glitch dans ce jeu-là, alors que je les cherche pas. Bon là pour le coup, ces deux glitches-là ne m'avancent en rien, puisque la première fois c'était en Grèce, c'était au Colosseum. C'était en remontant de la fosse au crocodile justement. Et ben ça m'a fait retomber immédiatement. Ouf, j'ai failli retomber. Et là, ça me fait retomber dans l'étage du dessous. Bon, à part la momie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, je vais d'abord pousser ça, comme ça ce sera fait, on n'en parle plus. Voilà, j'imagine qu'il y a le levier ouvrant la trappe du dessus. Donc là, ouais, voilà, là, c'est bon, hein, la voie elle est quasiment ouverte. J'imagine que là-dedans, il y a le levier qui manque. Voilà, le voilà. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, bah ça, ah, il y a une clé d'ailleurs. Cette salle va vous rappeler des souvenirs d'ailleurs. Vous vous rappelez dans le remake, il faut remplir une salle de sable pour pouvoir accéder à un passage. Et bien là, c'est la même. Donc voilà, donc là, sur cette salle-là, vous voyez, c'est un petit peu similaire au remake, hein, à part les plateformes rétractables, évidemment les sauts sur les barres parallèles, il n'y a pas tout ça, là c'est du bloc par bloc, mais l'esprit reste exactement le même. Les clos en dessous. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à monter tout là-haut. Là, ça m'a l'air pas mal. Non. Non. Non, eh ben, dites donc. Voilà. On est pris par le graphisme de la trappe, mais bon, ça, c'est pas très très grave. Bon, alors, qu'est-ce qu'on trouve là-haut? Un autre levier. Qu'est-ce qu'il va faire, ce levier? Eh ben, ça ouvre le passage en dessous de la statue de Jade. Donc là, il n'y a rien qui change. C'est exactement le même cheminement que dans le remake. Pour l'instant, à très très peu de choses près, c'est exactement le même niveau en haut et en couleur. Bon, bah là, il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait des objets sur les parois, mais non. Bon, on va pas descendre comme ça. On va passer par là. Il y a peut-être 2-3 objets intéressants. Donc là, il faut pas se louper. Il n'y a pas de cristal de sauvegarde. Faut pas que je me loupe, sinon c'est bonjour les redéplacements de blocs, ça va prendre un temps fou. Et la vidéo va durer 30 ans. Donc espérons que ça. Que je ne perde pas, pardon. Donc là, il y a des balles sur le côté, c'est très bien ça. Oula. Je pensais qu'il fallait que j'appuie sur la touche d'action pour monter, même pas. Elle l'a fait en mode escalier. Alors, ah là, c'est une pente. Je pense pouvoir la prendre. Je vais la prendre en avant par contre, parce que s'il faut sauter. Ah non, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, déjà, on est moins haut. Ça me rassure. Tout au plus que si on tombe, on se fera moins mal. Enfin, déjà, il y aura peut-être pas la mort. Ah, remarque, on est encore un petit peu haut quand même. La mort est discutable de cette hauteur, mais de là-haut, c'était foutu si on tombait. Donc là, on va essayer quand même de ne pas se vautrer. Parce que même si on ne crève pas, on va perdre des vies. Là, ah, il y a un ami croco, mais bon, ici, on risque strictement rien. Donc, des petites balles en plus. Alors, quand on prend une recharge Magnum, ça nous offre 50 balles. Je ne sais pas si vous le saviez. Et je crois que pour quand on aura les Uzi, ce sera la même chose. Donc là, je crois que j'ai 4 réserves de Uzi. Donc, ça fait 5 x 4, 20, ça fait 200 balles. Donc lui, on va pas user des balles pour rien. Ah, il est mort juste au-dessus de la trappe quasiment. Donc, quand on va l'ouvrir, il va peut-être tomber. Non, remarque, les corps ils volent. C'est comme quand je suis mort avec une boule en graisse là. Je suis mort au-dessus d'un ravin, je suis monté, j'ai attendu que la boule m'écrase et elle m'a expulsé dans le vide et je volais. Un petit secret. Ah bah tiens, des réserves d'Uzi justement.
Ouais, donc je pense que la gravité physique quand on est mort n'existe plus. Ah ben voilà à quoi elle sert cette boule. Quand vous prenez le secret là pour pas tomber tout en bas là, vous allez vous réceptionner là sur ce socle et puis évidemment il y a la boule qui tombe et ça peut vous jouer un petit tour. Elle ne sert à rien de plus. Bon là, on va se mettre sur le côté droit. C'est moins haut. Voilà. Alors, bon là c'est bon là, hein, je vais reprendre mes autres armes, faut pas exagérer non plus. 645 balles. Ça va le faire. Ouh, c'est bien noir là. Donc vous voyez là, ça aurait été Tomb Raider 2. Ça aurait été torche direct. Ah bah là c'est très bien. Alors je crois qu'il y a une salle complètement piégeuse ici, il faut surtout pas y aller. Donc, et là c'est pareil, c'est dans le noir complet là. Pareil, t'aurais été dans Tomb Raider 2, torche. Mais là, il n'y a pas, donc il va falloir se débrouiller. Donc là, je crois qu'il y a une salle piégeuse, donc ça fait le tour. Et alors, je crois qu'à droite, ça se transforme voilà, il y a des pics en bas. Je crois qu'à droite, ça se transforme en pente. Et alors là, on est piégé complet. On descend, il faut avoir un sacré réflexe pour avoir l'espèce de petit rebord là, la corniche là, voilà, sur le mur à ma droite, donc maintenant à ma gauche. Parce que sinon, on se fait empaler. Voilà, tout ça, c'est de la pente, hein, ça se transforme. Donc moi, je vais pas le faire, hein, je suis pas fou. Alors, même si je sais quand même réceptionner là-dessus, mais bon. On va pas prendre de risque. Je vous rappelle que si on crève, je me retape tout le bloc à bouger et il en est absolument pas question. Donc on va éviter de faire les abrutis. En plus, ça n'apporte strictement rien. Donc on quitte cette pièce qui ne sert à rien. Alors, je vais juste vous montrer. Là, comme ça vous a l'air bien accueillant tout ça. On peut descendre tranquille et puis bloup. Non, 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 je me suis déjà fait avoir. Il n'en est pas question. Bon, par contre, là on est obligé d'y aller. Je vais quand même descendre à l'envers. Ouais, bon, il n'y avait rien, mais bon. Ah, on a nos amis panthères. Il n'y a aucune lumière, il n'y a que dalle. Là, si, il faut qu'on fasse confiance au bras de Lara, quoi. Parce que sinon, moi, je vois même pas les panthères. Donc, ah bah, il y a un levier là, on va l'actionner. Alors là, vous allez voir. Ça ouvre la trappe où j'ai tué le crocodile. Et cette trappe donne de la lumière. C'est tout, ça ne sert strictement qu'à ça. Mais bon. Au moins, c'est bien pensé, hein. Ça fait vraiment architecture et solutions antiques égyptiennes, j'aime vraiment. Donc là, c'est la fosse aux panthères. Bon, comme dans le remake, hein. De toute façon, là, les deux niveaux se ressemblent, mais alors de A à Z, hein, quasiment. Bon, lui, il va pas sortir du coin. Voilà, merci. Je vais sauvegarder là, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas sauvegardé. Voilà, là, comme ça, au moins, on est pépère, tranquille. Je vais voir ce qu'il y a là. Derrière la statue de chat en jade. Ah bah il y a encore des munitions. Parfait, ça rembourse tout celles que je viens d'utiliser. Bon, et ben on va descendre, parce que là j'imagine que c'est trop loin en face. Ce serait beaucoup trop facile, vous me direz. Ouais, je vais quand même essayer, hein. De toute façon qui ne tente rien à rien, et puis je suis sauvegardé. Donc là maintenant, il n'y a pas de problème. Je prends le risque. Eh non, je crois que c'est scripté pour pas l'avoir, hein, parce que normalement là on... Ah putain, il y en a encore une. Deux même. Ah les saletés! Foutez le camp! Foutez le camp! Ouf! Eh ben ça en fait 4 de moins, hein. Mine de rien. Donc là, voilà, une grande trousse. Je prends avec plaisir, si j'arrive à me placer, voilà.
On en a combien de minutes là? 34. J'ai intérêt à me bouger là. J'ai intérêt à me bouger. Parce que, ouais, bon, dans le remake, il me resterait pas mal de choses. Par contre, dans celui-ci, ça risque d'être un petit peu plus rapide. Donc, je vais encore continuer de toute façon. De toute façon, je vais pas couper la vidéo alors que j'ai pas de cristal de sauvegarde. On continue comme ça. Je pense que après, il n'y a pas de cristal de sauvegarde. Le prochain, c'est la fin du niveau. Donc, on va faire jusqu'à la fin. Dans mes souvenirs, c'est ça. Ah, on ouvre la porte qui est en bas, j'imagine. Ouais, bah, ça fait sortir encore 2 panthères de plus. J'en ai tué 4 plus 2, bah, ayant 6 panthères. C'est vraiment la fosse aux panthères noires ici. Donc là, pour l'instant, c'est pas elle qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en face. Ouais, bah, là, c'est un petit peu plus en hauteur que de l'autre côté. Donc là, ça devrait marcher vu que j'étais vraiment pas loin tout à l'heure. Prends une trousse, on sait jamais si je me chibre. Voilà. Eh non, mes chéris. Je suis trop loin. Bon, un secret, mais juste pour des balles de fusil à pompe. C'est toujours ça de prix, vous me direz. Allez, voilà, on va les buter d'en haut. Tant pis, je vais perdre du temps, mais je vais gagner des munitions. Allez, allez, allez. Ah, évidemment, elle se casse. L'intelligence artificielle n'est pas si dégueulasse que ça là, dans ce jeu-là. Elles savent que dès qu'on leur tire dessus, elles peuvent pas nous avoir, elles se tirent un petit peu partout. Il y a pire comme intelligence artificielle quand même. Et c'est un jeu de 1996, je vous rappelle. Bon. Si elle reste là, je vais pas avoir le choix que de descendre. Allez. De toute façon, voilà, il restait plus grand chose. Donc, Bon, et qu'est-ce qu'elle nous a enfermé là-dedans? Une petite trousse. C'est toujours bon à prendre. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. On en est déjà à 37 minutes. Ce serait bien que je plie ce niveau. Parce que là, je crois qu'il n'y a plus que. Il n'y a pas d'énigme de pilier dans celui-ci. Hein. Il y a juste la salle à remplir de sable, hein, il me semble, dans mes souvenirs. Donc là, c'est bon. Alors, je vais vérifier si la trappe qui donne la lumière, là, ça donne rien. Donc, ouais, vous voyez, hein, c'est bien ça. Hein. C'est vraiment bien fait, ce passage-là. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est très recherché. Bon, c'est trop haut. Allez, on se casse de là. Allez. Non, on change d'arme. Là. Voilà, les couloirs étroits, ça c'est la mort quand il y a des ennemis, ça. Ah, oh, putain, il y a une momie en plus. Putain, elles font vraiment flipper ces merdes. Qu'elle vous saute dessus avec le cri, ça fait vraiment, ça fait vraiment flipper, quoi. Autant le cri quand elle vous tombe dessus que le cri quand elle vous recherche là, ça fait vraiment flipper cette momie. Et encore, c'est pas la plus dangereuse parce que quand elles seront sans bandelette, ce sera encore pire. Car elles pourront tirer tous leurs trucs. Donc là, on a une immense salle toute vide. Donc la porte là-haut, là, pas celle-là, l'autre que je viens de vous montrer. Je pense que c'est la fin du niveau. Donc on va vite monter. Oh là là, j'aime pas ces couloirs là, ça sent la boule ça. Non, il n'y a pas de boule, très très bien. Alors, donc là, il n'y avait rien. Donc là, c'est la salle qu'on a vue, là où j'ai tué la momie qui m'a fait glitcher, là, je me rappelle. Voilà, là, on l'avait vu de ce panneau-là. D'ailleurs, il y avait une clé, là, donc on va la prendre immédiatement. Voilà, il y avait le levier derrière. Voilà, vous vous rappelez. Donc je prends la clé. D'un côté, c'est pas mal qu'ils aient mis le panneau, parce que sinon, je ne m'en serais plus rappelé qu'il y avait la clé, là. Moi, avec ma mémoire qui flanche. Allez, on continue tout là-haut.
Voilà. Alors le but c'est de faire descendre le sable dans la pièce d'en bas. Ah bah là on se retrouve donc dans la salle de statues rétractables entre guillemets, puisque dans cet opus là elles ne le sont pas. Donc là vous vous rappelez qu'ici c'était chronométré, et puis en plus il y avait des bouts de roc qui dépassaient d'un côté plus de l'autre et vice versa. Là tout va bien, ça reste fixe, donc c'est beaucoup plus facile. Donc le levier qui va faire descendre le sable. Ouais, donc le bruit ça va, ils auraient pu faire pire. Ils ont mis exactement le même bruit que pour l'eau quand on la vide ou quand on la remplit, mais avec une nuance sableuse, on va dire. Bon, il n'y a plus qu'à retourner. Je pense que je vais finir l'épisode maintenant. Oui, bon, je suis à 40. Je crois que la Folie Saint-François, l'épisode 5 de ce Let's Play, je l'avais fait en 41 minutes, donc je dois être dans le même moule. Alors attention de ne pas se précipiter et aller trop vite ici, parce qu'il n'y a plus de sable, quasiment pas. Alors on se laisse tomber. Là. Alors, heureusement qu'il n'y a pas de pic, parce que sinon j'y avais droit. Donc là, pareil. Donc la teneur de sable, ça sent la boule. Donc là, il y a bien le passage là-haut. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de boule? Non, apparemment, il n'y a pas de boule. Ah bah voilà, très bien. Ça, j'en reconnais, c'est la fin du niveau, c'est parfait. Et donc là, la grille en bas, c'est là où il y a la salle rétractable. On insère la clé de saphir et on a fini le niveau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à me laisser un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine pour un prochain épisode de Tomb Raider 1. Allez, salut les gens!